Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du début d'année, déjà 2024, voir ce que ça nous réserve. Alors, il y a peut-être un lien qui est en train de se tisser, une forme d'attachement entre vous et quelqu'un, peut-être un signe d'eau, dans ce cas-là, Scorpion, Cancer, Poisson, ou alors un signe de terre. On a donc les taureaux, les vierges et les capricornes, puisqu'on a deux personnages dans le cadre de ce tirage. Alors, dans le cadre de ce lien qui est en train de se tisser, il pourrait y avoir quelques déceptions qui pourraient se faire sentir quant à l'engagement de l'autre ou le comportement qu'adopte la personne concernée par ce lien que vous êtes en train d'essayer de tisser. Le lien, il peut être de nature évidemment sentimentale, mais ça peut être un lien que vous essayez de tisser dans le cadre d'un réseau professionnel, ça peut être un lien amical, quel qu'il soit, parce que la carte du pendu peut nous parler effectivement de cette notion d'attachement qui est favorisée au cours de ce mois de janvier, d'accord? Donc vous pouvez tisser ce lien ou alors vous pouvez le renforcer, même si par moment l'attitude de l'autre, comme l'indique le valet de coupe, n'est pas très encourageante, cette attitude par moment, puisque le valet de coupe, quand il pose problème, c'est quelqu'un qui peut sembler pas savoir vraiment cette personne ne semble pas vouloir savoir vraiment ce qu'elle veut, et elle peut souffler le chaud puis le froid. Il y a une forme d'immaturité émotionnelle chez elle qui peut être problématique. Ça peut être la raison pour laquelle on a le 5 d'épée dans le cadre de la direction du mois, parce que le 5 d'épée, ça peut être l'idée qu'on a envie de jeter l'éponge, qu'on a envie de baisser les bras, qu'on a envie par moment d'abandonner, qu'on se dit que ce lien n'arrivera pas à aboutir ou qu'on n'arrivera pas à consolider ce lien. Il peut y avoir quelques combats de ratés, quelques échecs ou sentiments d'échec qui peuvent se faire sentir, mais faut pas pour autant relâcher ses efforts ou lâcher l'affaire tout court. Parce que le 5 d'épée, c'est l'idée que même si on a perdu une bataille, il nous reste à gagner la guerre et que on peut être par moments démoralisé, avoir envie de jeter l'éponge à cause de discussions qui ne nous conviennent pas, voire peut-être même de dialogues quelque peu conflictuels. Mais il ne faut pas pour autant se laisser impressionner par ces disputes ou se laisser abattre, hein, tout simplement. Donc, gardez cela en tête pour les semaines qui viennent. Si vous avez des discussions au cours desquelles vous trouvez que la personne avec qui vous essayez de dialoguer est réfractaire à tout ce que vous lui dites ou ne veut pas écouter ou ne semble pas vouloir entendre, ou pire que cela, que les discussions que vous avez avec elle, eh bien, aboutissent presque toutes par une dispute ou par un refus peut-être même, vous pourriez vous dire bon allez c'est bon je lâche l'affaire. Alors qu'en réalité il est bon de se montrer patient, patiente, d'attendre le pendu et quelquefois même avec le pendu de consentir à quelques sacrifices. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher, il y a des sacrifices auxquels il faut consentir qui peuvent avoir un effet salvateur, salutaire, en tout cas profitable face à effectivement quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'elle veut, qui ne semble pas avoir encore arrêté son choix sur votre personne, votre candidature, votre relation. Il y a les choses qui se mettent lentement en place, nous indique déjà le pendu et nous confirme le cavalier de denier que l'on va trouver en vibration. Le cavalier de denier, bon, ça peut être quelqu'un qui va aider vos affaires pour que la situation s'améliore avec ce signe d'eau. Donc on peut avoir un signe de terre, vierge, taureau, capricorne, qui va vous aider, qui va vous apporter un soutien quelconque, peut-être même matériel ou financier, pour faire face au sentiment d'échec que vous éprouvez avec, par exemple, ce valet de coupe, avec cette personne signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais le cavalier de denier, c'est aussi des messages et des nouvelles qui doivent nous parvenir et qui mettent du temps à arriver jusqu'à nous. Ça peut être du coup la raison pour laquelle on est atteint du 5 d'épée, c'est-à-dire qu'on est désespéré, qu'on déprime ou qu'on se dit
dit que rien ne tournera en notre faveur pendant un moment, on boit du noir, quoi. Parce que les choses sont très lentes à se mettre en place. Et le pendu, ça peut être le sacrifice auquel il doit consentir. C'est la lenteur qui caractérise cette situation pour qu'elle se déploie, pour qu'elle se développe, pour qu'elle évolue. Et que pendant un moment, il y a un temps d'arrêt qu'on doit soit provoquer, peut-être même, soit accepter et tolérer. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du chemin. Parce que le cavalier de denier, c'est vraiment on avance à pas lourd. C'est l'idée que tout est lent. Des fois, c'est parce que c'est une structure, c'est une institution, il y a quelque chose d'administratif, de réglementaire, de bureaucrate qui prend trois plombes à se faire. Et donc, ça fait partie malheureusement du jeu. Et c'est pas pour autant qu'il faut que vous disiez, bon, j'ai pas les réponses, donc ce sera forcément non, donc je lâche l'affaire. Ça pourrait être la pire façon d'agir ou de réagir, ça pourrait être se tirer une balle dans le pied. Donc, restez, attendez un peu, restez attentif, attentive à ce qui va se passer et comment les choses peuvent évoluer si on décide de ne pas baisser les bras. Voyez quels sont les sacrifices que requiert cette situation et ne laissez pas vos émotions peut-être obscurcir votre jugement et venir vous rendre pessimiste, défaitiste à l'égard de l'issue de cette affaire. Hein, la carte du pendu nous dit que de toute manière, attendre, c'est la meilleure des choses pendant une partie de cette période de janvier. Le temps que certains messages, nouvelles vous parviennent, que l'autre sorte peut-être, si une personne est concernée par cette affaire, qu'elle sorte un peu de son indécision, de son immaturité émotionnelle. Peut-être que pour un moment, elle n'est centrée que sur son nombril et elle tape un peu du pied. Elle n'arrive pas à se gérer comme une grande personne et que peut-être il faut attendre pour ne pas, si vous voulez, comment dire, répondre à ses chantages affectifs ou à son besoin d'attention. On attend un peu que la situation passe. Pendant cette période, on pourrait être un peu frustré ou s'ennuyer avec le cavalier de denier puisqu'il pourrait y avoir une routine, hein, métro, boulot, dodo, ou une routine qui s'installe et s'instaure pendant un temps qui pourrait bon, avoir un effet comme ça sur notre morale en se disant bon bah maintenant c'est ma nouvelle situation, c'est ma nouvelle réalité que cette répétition qui m'ennuie. Mais en réalité c'est le sacrifice auquel vous devez consentir pendant un temps, vous dire ok je prends sur moi, j'attends que l'autre sorte de son incertitude et de son immaturité émotionnelle. Pendant ce temps bah, je m'emploie à réaliser les mêmes actions qui peuvent m'ennuyer un peu, me rendre défaitiste, mais pour autant je ne perds pas espoir, je ne jette pas l'éponge et ce sacrifice auquel je vais consentir de la sorte, eh bien, va me permettre de débloquer les choses ensuite. Bon, alors, il pourrait y avoir néanmoins dans cette affaire et dans cette situation quelque chose qui vous empêche de vous exprimer librement. En effet, comme avant-dernière énergie, avant-dernière guidance, mes chers Gémeaux, pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue des cartes de la guérison énergétique et nous avons la lame du bâillon. Donc, vous avez du mal à dire vos ressentis, à exprimer vos émotions. Donc, vous vous sentez peut-être pendant cette période bâillonné. Hein. D'ailleurs, le pendule, les pieds et poings liés, donc il peut y avoir une corde, entre guillemets, supplémentaire, cette fois-ci pour la bouche, c'est-à-dire un bâillon, où vous êtes obligé de réprimer, intérioriser, refouler, inhiber ce que vous ressentez, et vous le vivez plutôt mal, mais ça fait partie malheureusement d'une période que vous traversez en janvier, de laquelle vous allez pouvoir sortir en extériorisant, en explicitant ce qui vous bouffait de l'intérieur. Mais peut-être que le sacrifice ou la période qui est très pénible avec le 5 d'épée, c'est celle-ci où vous êtes obligé de garder pour vous, où vous ne pouvez pas clairement exprimer ce que vous ressentez, où vous êtes terriblement frustré de ce fait. Alors ça peut être on vous bâillonne, c'est-à-dire on vous empêche d'être entendu, on vous empêche d'être écouté. Ça peut être l'idée que vous vous auto-censurez pendant le mois de janvier et vous êtes victime peut-être d'une situation qui fait que vous ne pouvez pas prendre la parole et exprimer vraiment le sentiment qui est le vôtre, sinon ça engendre peut-être des disputes et des conflits que vous devez essayer d'éviter en janvier. Et dites-vous que le but de ces sacrifices, ce n'est pas pour rester bâillonné tout au long du mois, c'est
une fois que les sacrifices ont été faits et réalisés, on va pouvoir enlever le bâillon qu'on a sur la bouche et exprimer sa vérité. Parce que rien de pire que pour un signe d'air que de devoir taire sa vérité, hein. Puisque vous êtes signe d'air et que l'éloquence est votre forté, hein. Alors, comme dernière énergie, comme dernière guidance, dernier conseil pour ce mois de janvier, nous avons, mes chers Gémeaux, une lame issue de l'oracle de la conscience animale et nous avons la Manta, oxygène, soin, fraîcheur, détente et nettoyage. Donc, il y a cette idée que vous pouvez vous régénérer au cours du mois de janvier par une sorte de nettoyage alors interne, c'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir vider votre sac, entre guillemets, à la fin de ce mois de janvier ou au cours de janvier, ce que vous gardiez pour vous, là, ce qui était de l'ordre de la rétention d'informations, etc., et de vérité. Bon, il y a l'idée que vous allez devoir prendre sur vous pendant un temps avant de pouvoir exprimer votre vérité et pouvoir vous purger de l'intérieur. Sorte de purge, de purification par le biais de, comme si on vomissait, le terme est moche, mais vous voyez, comme on extériorisait, on expulsait, on éjectait hors de soi tout ce qui nous bouffait de l'intérieur, et c'était de la façon dont on arrivait à se nettoyer, à s'oxygéner, quoi. Et donc, il y a peut-être, voilà, avec le bâillon qu'on vient de voir, quelque chose que l'on doit réprimer, des émotions, des vérités, et c'est dur pendant un moment, euh, parce que ça nous bouffe de l'intérieur, mais pour éviter le conflit, parce que la personne en face n'est pas capable de l'entendre à ce moment-là, on doit prendre sur soi, lâcher prise pendant un temps, et puis les choses vont pouvoir se manifester plus tard, au cours du mois de janvier, où une fois que ces sacrifices ont été faits, que les engueulades ont été peut-être aussi plus simplement évitées, on va réussir à se purger de ce qui a été vraiment, j'ai l'idée de rétention, à propos de quoi on a été bâillonné, et qu'on va pouvoir enfin, de quoi on va pouvoir enfin dialoguer et communiquer au cours du mois de janvier. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées par les lames pour ce début d'année, que je vous souhaite, ma foi, fort bon. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle, mes chers Gémeaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir ces horoscopes. Ça va faire bientôt 9 ans. Le mois prochain, ça fera 9 ans que je réalise mois après mois, sans faute, ces vidéos. Donc, le moindre des retours est encourageant pour poursuivre ces efforts. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver sur Insta et Facebook, hein. J'y présente chaque semaine des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez également le lien de mon site, missmojorising.com, par lequel vous pouvez passer pour un tirage personnalisé, une consultation en direct, vous former au tarot ou une thérapie psychomagique. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, un très bon début d'année, mes chers Gémeaux. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère.